vous voulez une station météo pour votre école? On prescrit de plus en plus de Ritalin, de médicaments du même genre au Québec. Imaginez entre 2000 et 2003, le nombre de prescriptions a bondi de 60 %. Ça, c'est une hausse 2 fois plus importante au Québec que dans le reste du Canada. C'est préoccupant parce que les effets à long terme de ces médicaments ne sont pas toujours bien connus. Il y a donc des parents qui cherchent d'autres solutions. Alexis Deschênes, des solutions, il y en a d'autres. Oui, et je vous en présente une ce soir. C'est une approche qui vise à enseigner aux enfants qui souffrent d'hyperactivité ou de troubles de l'apprentissage. On veut leur apprendre à mieux gérer leurs émotions. Et là, selon la théorie, si ces enfants-là peuvent mieux gérer leurs émotions, ils pourront se concentrer à l'école et réussir, et donc bénéficier des mêmes effets du Ritalin sans prendre de pilule. C'est une approche qui est très peu utilisée. Au Québec, seulement 3 spécialistes l'offrent. J'en ai rencontré un. Il a une vingtaine de patients. J'ai rencontré l'une d'elles. Elle s'appelle Sabrina Defoy. Elle a 9 ans. Et vous allez voir, les résultats sont intéressants. Ouais. Tu t'ennuies, puis on va laisser maman tranquille. Ouais. Pour vous, cette scène n'a peut-être rien de spectaculaire. Mais chez la famille Defoy, elle est exceptionnelle. Cérémonie. Accenté. Accent aigu. Dans la chambre de la fillette, une autre scène nouvelle pour les Defoy. Une Sabrina concentrée qui fait ses devoirs. Parfait. Le pâté chinois, Jean-Louis. Autour de la table de la cuisine, une famille unie. Bon appétit. Alors qu'il y a 6 mois, on n'y croyait plus. Il n'y a pas longtemps, moi, je voulais tout lâcher. C'était la séparation, c'était tout. Puis, comment t'as aimé ta journée? Sabrina Defoy a 9 ans. L'année dernière, le personnel de son école la suspecte d'être victime d'hyperactivité et de souffrir d'un déficit d'attention. Des troubles qui se répercutent et à l'école et à la maison. Tu prends ton bout, je prends le mien. Aussitôt qu'elle arrivait dans la maison, c'était de faire beaucoup de tapage, beaucoup de bruit. C'était Sabrina. Elle perturbait tout l'environnement ici là, quand elle rentrait dans la maison. Ça se passait comment quand tu étais à l'école? On me gueulait. Je me sortais dehors, dans le corridor. C'était poche. Tu entends des commentaires de tout le monde, là. Tu viens, là, comme tu sais plus quoi faire avec ça. Tu es impuissante. Impuissante. Puis là, tu n'as pas de soutien. Tu as bien beau avoir des livres et tout ça. Puis la seule formule qu'on a, ben, c'est le Ritalin. Julie hésite à s'en remettre au Ritalin. Elle cherche une alternative. Et elle trouve la thérapie psychocorporelle intégrée, la PCI. À chaque fois que tu vas recevoir le ballon, tu vas devoir prendre une grande respiration. Et puis tu vas pouvoir le lancer. La PCI consiste à donner des outils aux patients afin de les aider à gérer leurs émotions. Sabrina est un enfant qui était très timide, qui retenait beaucoup l'énergie qui était à l'intérieur d'elle. Mais à un moment donné, l'émotion était tellement grande qu'elle se désorganisait. Donc on l'a considérée comme étant un enfant hyperactif. Le concept de l'utilisation de la corde, en fait, c'est juste une manière de symboliser la limite de l'espace dont on a besoin.
Selon la théorie, Sabrina doit apprendre à gérer son double besoin, celui d'avoir un lien affectif et celui d'avoir son espace. Comment ça va pour toi pour l'instant? Oui. Sabrina, ce qu'elle apprend, c'est à pouvoir vivre une émotion et ne pas nécessairement retenir tout. Juste, OK, il y a une émotion qui est là, sentir ce que ça fait dans son corps pour être capable de mieux le gérer, pour être capable de pouvoir dire, attention, hey, moi j'ai besoin d'un peu plus de mon espace. Est-ce qu'on peut refaire une petite expérience? Comme? Est-ce que je peux me rapprocher, si tu veux bien, pour voir si ça a changé quelque chose pour toi, le fait que tu es la corde? OK. OK. Joël Monzé n'est pas contre le Ritalin. Selon lui, dans certains cas, c'est le meilleur moyen. Mais comme on ne connaît pas ses effets à long terme, il croit que sa thérapie mériterait un peu plus d'attention. Le Ritalin, bien souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider l'enfant à pouvoir justement éviter de tomber dans de l'émotion qui fait qu'il s'hyperactive ou il se dissocie, l'inattention. En aidant l'enfant à gérer lui-même ses émotions, ça lui permet de pouvoir être plus autonome et ne pas être dépendant d'une molécule pharmacologique. Je t'invite à faire prendre une grande respiration quand tu reçois la balle avant de la lancer. OK? Sabrina a participé à une quinzaine de séances comme celle-ci durant l'été. À l'automne, c'était la rentrée scolaire. Oui, alors il y a une différence. J'ai plus d'amis, je suis moins dans mon coin. Je joue avec plein d'autres mondes, c'est fun. En apprenant à gérer ses émotions, Sabrina a pu renouer avec son frère. Ça, c'est pas avancé, tu me dis, hein? Ça, c'est pour avancer, oui. Là, maintenant, on la comprend. Puis là, ben, on retrouve un enfant calme, douce, féminine. Puis je retrouve un garçon épanoui. Un adolescent qui a envie d'être chez lui, puis qu'on fait des choses en famille encore. Et une famille. Heureuse. En fait, viens, on prend une bonne respiration. Vous voulez en savoir plus là-dessus? Ben, jeudi à 11h30, ce sera même le thème de l'émission simondurivage.com. Météo maintenant, Jocelyne.